Alors effectivement, quand on regarde la répartition du volcanisme à la surface de la Terre, on se rend compte qu'elle est extrêmement hétérogène. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un volcan? Un volcan, c'est lorsque du magma arrive à la surface. Et ce magma, cette lave, elle se forme en profondeur dans la Terre, dans ce que l'on appelle le manteau terrestre. Le manteau terrestre est entièrement solide, contrairement à ce que croient beaucoup de gens. Simplement, c'est un solide visqueux à la surface de laquelle se déplacent les plaques tectoniques, les plaques continentales, les plaques océaniques. Donc pour que l'on forme un volcan à la surface de la Terre, il faut qu'à un endroit donné, dans le manteau terrestre, quelque part entre 30 et 200 km de profondeur, on fasse fondre ce manteau. La fusion de ce manteau forme le magma remonte à la surface et donne naissance à des volcans. Alors comment faire fondre le manteau? Le manteau, c'est de la roche, elle est solide. Il y a trois possibilités pour faire fondre le manteau terrestre. On peut, et c'est la possibilité qui vient le plus vite à l'esprit, on peut réchauffer les roches du manteau pour les faire fondre. En fait, cet aspect est assez rare à l'intérieur de la Terre. On a rarement la possibilité de réchauffer les roches à l'intérieur de la Terre pour les faire fondre. La deuxième possibilité pour faire fondre les roches de l'intérieur de la Terre, c'est d'en diminuer la pression. Et ça, on le verra, c'est l'aspect le plus courant. Et la troisième possibilité pour faire fondre les roches de l'intérieur de la Terre et fabriquer du magma, c'est de rajouter de l'eau dans le manteau. L'eau dans les roches en abaisse la température de fusion et permet donc de fabriquer des magmas. Ce sont ces magmas qui remontent à la surface et qui vont donner naissance au volcan. Alors, où peut-on faire fondre le manteau pour fabriquer des magmas? Eh bien, typiquement, on va faire fondre le manteau vers ce que l'on appelle les frontières de plaques. C'est-à-dire les endroits où les plaques s'écartent l'une de l'autre, par exemple les dorsales océaniques ou les rifts continentaux. Qu'est-ce qu'il se passe dans ces endroits? On étire la croûte, on l'amincit, le manteau qui est en dessous remonte, et cette remontée de manteau en diminue la pression, on fait fondre le manteau, on fabrique du magma, ces magmas remontent à la surface et donnent le volcanisme des dorsales océaniques, le volcanisme des rifts intracontinentaux. Autre endroit où on va trouver des volcans, ce sont les zones de subduction. Une zone de subduction, c'est un endroit où une croûte océanique, une lithosphère océanique s'enfonce à l'intérieur du manteau. Cette lithosphère océanique, c'est de la roche, mais c'est de la roche hydratée. Elle contient des minéraux qui sont hydratés, des amphiboles, des argiles. Lorsque cette lithosphère océanique s'enfonce dans le manteau, elle subit une augmentation de température et de pression, elle subit du métamorphisme. Elle va relâcher son eau et cette eau va venir circuler dans les roches du manteau. Elle va en abaisser la température de fusion, on va faire fondre ces roches, on va fabriquer du magma et ce magma va remonter à la surface pour donner le volcanisme des zones de subduction. Troisième endroit où on trouve des volcans, qui là n'est pas aux frontières de plaques, mais est au milieu du plaque, c'est dans ce que l'on appelle les points chauds. C'est l'exemple d'Hawaï, c'est l'exemple de l'île de la Réunion, par exemple. Et là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne réchauffe pas le manteau pour fabriquer les magmas dans les points chauds. Un point chaud, c'est du matériel solide qui remonte des grandes profondeurs de la Terre. Et en remontant, ce matériau solide, ce manteau, il subit lui aussi une diminution de pression. Et cette diminution de pression permet aux roches à l'intérieur de ce point chaud de fondre, de fabriquer du magma et de donner les volcans de point chaud. Donc, il n'y a pas des volcans partout sur Terre parce qu'il n'y a pas partout la possibilité de faire fondre le manteau pour fabriquer des magmas. Cette possibilité, on la trouve uniquement au niveau des frontières de plaques, là où les plaques s'écartent l'une de l'autre, là où les plaques convergent l'une vers l'autre, ou alors au niveau des points chauds, là où le matériel remonte des grandes profondeurs de la Terre.